Vous êtes pas droit là. Là, vous êtes pas droit du tout. Hey, comment on se retrouve? Bon, alors, pour vous tenir un petit peu au jus, étant donné que ça fait quelques jours que j'ai pas posté de vidéo, l'équipe avance très très bien. Normalement, il me manque qu'une seule actrice. Donc, on croise les doigts pour trouver une dernière perle rare. Et ensuite, ça sera bon. Ensuite, en termes d'équipe technique, c'est là où c'est un petit peu plus compliqué. Parce que je m'étais un peu mis dans la tête de tout faire toute seule. Et je me rends compte que je vais un petit peu galérer. Donc on va voir. Franchement, on va voir si je m'en sors ou pas. D'ailleurs, c'est justement pour ça qu'on se retrouve pour cette vidéo-là, étant donné que je voulais vous parler un petit peu de technique. Et commençons par le commencement. J'ai décidé que cette fois-ci, on ne tournerait pas avec un téléphone, mais avec une caméra, un appareil photo que je tiens à l'envers en plus. Ça commence super bien. Voilà. Soyez, vous êtes filmé. Et en vrai, je sais pas trop exactement quelle est sa capacité à prendre des images qui sont vraiment jolies. Donc voilà. Il faut savoir que je l'emprunte à ma mère. Elle vaut son prix, dirons-nous. Donc normalement, je me dis qu'elle devrait avoir une bonne qualité. Une qualité en tout cas supérieure à celle d'un téléphone. C'est vraiment ce que j'espère. Et aussi pour avoir un rendu sur grand écran qui soit convenable. Ce que je vous propose, c'est qu'on l'essaye maintenant déjà pour voir si rien que juste là, vous et moi, on voit une différence. Sachant que là, c'est pas filmé avec un téléphone, c'est filmé avec une tablette. Donc, moi, j'aime beaucoup le rendu de la tablette. Vous me direz si vous voyez la différence dans les commentaires. On bouge. Là, vous êtes peut-être pas assez haut. Non, mais regardez là où je dois en venir pour que je puisse avoir une image de qualité pour vous. Ok, bon voilà. J'ai un petit peu galéré, je vais pas vous mentir, à faire en sorte qu'on voit bien que ça cadre correctement. Et même là, genre, je suis vraiment reculée le plus possible parce que j'ai l'impression que l'objectif zoome peut-être plus qu'avec la tablette. Et je sais que la tablette, j'avais un écran très large et surtout, je me voyais. Alors, c'était pas très pratique pour vous regarder, parce que là, du coup, je peux regarder directement la caméra. Mais quand j'avais la tablette, en fait, je voyais mon reflet et j'avais le réflexe de me regarder moi, alors qu'en fait, il prend sur le côté. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que là, genre vraiment, je vous regarde vous. Donc en termes de regard, on est sûrement mieux. En termes d'image, je ne sais pas. Là, j'ai galéré, donc on verra. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ça, c'est ma tête quand j'ai réalisé qu'en mon temps, mes mains, on les voyait pas vraiment, genre comme si je faisais des mouvements extrêmement rapides, alors qu'en fait, c'est pas le cas. Donc j'ai très très peur finalement de la qualité que ça va rendre. Il va falloir que je fasse des tests pour comprendre pourquoi la vidéo capte pas suffisamment rapidement le mouvement. Parce que là, c'était pas des mouvements si rapides que ça. À propos du son maintenant, parce que le son a aussi son importance, je vous l'avais déjà dit dans la première vidéo, mais dans l'essai cinématographique que j'ai fait, coupable du coup, le son il varie comme ça. Et c'est normal parce qu'il n'est pas tout le temps pris du même endroit. Par exemple, si je prenais, comme c'était avec mon téléphone, si je prenais un plan comme ça de la personne où elle était très proche, il y avait un son très fort. Et si je prenais un plan beaucoup plus loin, il y avait un son beaucoup moins fort. Et du coup, j'ai dû augmenter le son des plans qui étaient plus loin. Et en faisant ça, on entendait plus les grésillements, tout ça. Enfin, c'était pas fou en termes de son. Du coup, je me suis dit que je pouvais investir dans, voilà, j'espère que vous voyez, sinon je vous mettrai un screen à l'écran, dans des micro-cravates. Donc des micro-cravates, c'est, vous savez, les petits micros là que vous pincez ici, en quelque sorte. Et c'est censé prendre le son directement à la bouche. Donc normalement, par logique, je devrais avoir un son qui vient toujours d'ici. Ça me fait beaucoup plus peur en termes de technique parce que c'est quelque chose que j'ai jamais utilisé. D'ailleurs, là, il faut que je les commande avant ce soir si je veux les recevoir à temps. Mais ouais, c'est un dispositif que j'ai jamais utilisé. Et après, je sais qu'en termes de montage, il va y avoir toute la phase où il va falloir que le son de la voix des gens soit coordonné à leur mouvement de lèvres à l'image. Et je sais que ça peut être compliqué parce que tes acteurs ils disent pas toujours. Ah là là, pas toujours exactement la même chose à chaque fois. Est-ce que ça rendrait pas mieux en fait si juste je filme comme ça en vous tenant à la main? Je me dis que c'est beaucoup moins compliqué. La troisième question que je me posais, c'est au niveau d'un trépied. Et du coup, ça va très très bien avec ce qui vient de se passer actuellement. Je pensais à me dire que peut-être, vous savez, les trépieds, ça a genre 3 pieds. Après, normalement, vous. Trépied, ouais. Vous inquiétez pas, je viens de comprendre. Et normalement, tu peux régler la hauteur
de ta caméra, mais je sais qu'il en existe beaucoup pour téléphone et je sais un peu moins ce qu'il existe en termes de trépied pour caméra. Mais normalement, ça pourrait permettre de prendre les plans avec plus de facilité, j'espère. Donc franchement, j'y pense et bah, c'est ce que je voulais finir de regarder s'il y en avait ce soir ou pas. On repasse à la tablette parce que j'aime trop me voir. Non, en vrai, rien à voir. C'est juste que si je me vois pas, j'ai trop peur que ça soit pas cadré correctement et que du coup, il fallait que je refasse mes plans. Et si je dois reparler, bah c'est pas naturel. Genre, je dois juste redire ce que j'ai dit et c'est un peu relou. Du coup, les points organisationnels, ça sera la prochaine vidéo, je pense, l'organisation de tout ce que j'ai dû faire. Je pense à faire un tableau avec à quoi les scènes doivent ressembler à chaque fois, tout ça, tout ça. Il faut que je le fasse, voilà, il faut que je m'y mette parce que, mine de rien, c'est dans 5 jours qu'on tourne, c'est bientôt. Mais du coup, il y a un aspect qui me fait assez peur, c'est que déjà, il faut que le son et la caméra marchent en simultané. Ça, j'aimerais trop le tester avant, mais je sais pas exactement comment et je sais pas le temps que ça va me prendre. Donc voilà, pour pas que le lundi matin, on tourne les premiers plans et qu'en fait, bah, ça marche pas du tout. Et le deuxième truc, c'est que en fait toute ma scène c'est un repas en entier. Donc il y a une entrée, un plat et un dessert qui correspondent chacun à un acte. Et ça, il y a deux trucs, et c'est pour ça que moi j'adore tourner dans l'ordre chronologique. C'est que à partir du moment où on a fini un bol de carottes, et ben on remet pas de carottes dedans. Comme ça, c'est logique et ça se suit. Enfin, ça fait une. Je trouve pas le mot que je cherche, mais vous m'avez compris. Ça fait une suite logique sans anachronisme. Anachronisme, c'était ça le mot que je cherchais. Mais le deuxième truc qui me fait un peu peur, c'est que il faut qu'on prévoit un temps pour cuisiner en plus des temps de tournage qui n'est pas pendant un temps de tournage parce que sinon on va l'entendre. Donc il faut qu'on fasse ça avant, mais qu'en même temps ça reste mangeable. Parce que genre imaginez vous faites un plat chaud, et il faut qu'il tienne sur toute la journée. Parce que toute la journée, c'est le repas que tu filmes. Oh, je sais pas du tout comment physiquement ça va être faisable. Donc, donc voilà, hein. De la même manière, là dans les prochains jours, donc je me case un créneau organisation de comment on gère tout ça et je vais vous en parler. Et il va falloir que je vous parle aussi décor et costumes. Je vous l'ai déjà dit, j'adore cette partie, j'ai trop hâte de la faire. Du coup, il y a deux choses importantes à noter. C'est que pour les costumes, il faut que je fasse un check parce que j'ai plein de trucs qui peuvent être utilisables. Mais il faut que je fasse un check de tout ce que j'emmène et il faut que je le fasse avant de partir. Et le deuxième truc, c'est le décor. Et ça, franchement, je pense passer à action. Qui doit faire partie de mon top 3 des magasins que je préfère. Les filles, on se comprend. Voilà. Et c'est super drôle parce que je pense à une anecdote. Enfin, mon copain, il a 23 ans et bah, c'était la première fois qu'il allait à l'action dans sa vie et il n'a pas compris le délire quand il y allait. Alors que bah, littéralement, j'adore passer dans ce magasin juste pour observer et acheter des objets inutiles parce qu'on adore acheter des objets inutiles, vous comprenez. Bref, c'était la parenthèse, mais du coup, vous me comprenez et je pense que je vais aller faire mes achats là-bas. Du coup, on se rappelle ce petit micro, c'est bien parce que là, je suis sûre que vous le voyez au moins. Et franchement, enfin, il paraît vraiment bien. C'est un petit lot de deux. Ils sont censés avoir 12 heures d'autonomie. 12 heures d'autonomie, c'est vraiment bien, c'est vraiment très très cool. J'ai pas trop bien compris exactement comment le son était réceptionné. En fait, moi je pensais que juste tu prenais une espèce de petite clé USB dedans, ensuite tu prenais la clé, tu la mettais sur ton ordinateur. Et en fait, j'ai l'impression que non. Ça arrive directement dans un récepteur que je dois brancher à ton téléphone et sur ton téléphone tu réceptionnes le son. Ce qui se fait, hein, enfin, du moment que moi je peux réceptionner le son et l'enregistrer, qu'importe la raison, enfin le moyen. Mais j'espère que ça se fait vraiment bien. Écoutez, il est bien noté. Les gens ont l'air de dire que il est vraiment très très bien. Voilà, petites évaluations des clients. Donc franchement, ça me paraît être pour le mieux. Puis vous voyez, je sais pas trop comment vous montrer, mais en gros là, ça me semble être des toutes petites pinces que tu peux clipser. Et du coup, apparemment, ils ont l'air de dire que ça peut prendre le son jusqu'à 9 mètres. Donc il faudra tester aussi si on les met directement près de la bouche. Ou dans ce cas-là, on risque d'avoir le souffle. Parce que le souffle, c'est un petit peu chiant. Ou si on les met plus bas, et dans ce cas-là, bah voilà. Mais faut pas froisser l'événement et tout. Enfin bref, ça va être tout un système. Mais comme on se laisse plus de temps que la dernière fois, je me dis que ce temps-là, étant donné que le projet devrait durer le même laps de temps, ce temps-là, c'est un temps qu'on prend nous pour que la qualité du projet soit vraiment au-dessus de ce qu'on a vu précédemment. Update, du coup j'ai acheté les petits micros que je vous ai montrés et j'ai aussi acheté le trépied. Du coup, je sais pas trop si j'arriverai à mettre la caméra dessus. Ça dépendra de la taille de la vis que je n'ai pas trouvée. Voilà.
Mais bon, on fera les tests ensemble et on verra bien. Et voilà. Et voilà, ça s'approche très très vite. J'ai très hâte, je suis trop contente. Enfin vraiment, j'ai vraiment très hâte de vous le montrer, de le tourner. En fait, j'ai trop hâte d'être au tournage. Genre, j'ai même pas hâte que le projet soit finalisé, même si je serais très contente que ça sera le cas. Et puis voilà, on se retrouve pour la prochaine vidéo sur l'organisation. Et en attendant, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'être là, de me soutenir. Vous faites trop plaisir à chaque fois que je vois vos commentaires. Puis voilà. Bisous. Prenez soin de vous. Dormez bien s'il est tard.